Ok, bienvenue dans la toute dernière vidéo de cette formation. Je vous félicite d'être allé jusqu'au bout de cette formation et j'espère vraiment qu'elle va vous donner la petite pierre à l'édifice et compléter vos compétences de prof de FLE en ligne. En plus de peut-être mes vidéos que vous suivez gratuitement sur YouTube ou ma formation gratuite vous avez déjà suivi, peut-être même mes autres formations. J'espère vraiment que ça vous a donné un maximum de valeur. Alors on va voir dans cette dernière vidéo de la formation comment garantir le succès pour l'apprenant grâce à la production orale. On va mettre en application ce qu'on a vu dans les deux vidéos précédentes. C'est parti! Alors pourquoi il est important, avant de faire ça, il faut comprendre pourquoi il est important pour l'apprenant de pratiquer la production orale. Alors ça peut paraître tout bête comme question, c'est pourtant primordial de se la poser en tant qu'enseignant de FLE. Parce qu'il faut vraiment se mettre dans la peau d'un apprenant ou d'un apprenant de langue. C'est pas tous les profs de FLE, peut-être que vous faites partie des profs de FLE qui ont appris des langues dans le passé, peut-être que vous faites partie des profs de FLE qui ne parlent seulement français ou un petit peu anglais. Dans tous les cas, il est très important, quand on apprend une langue, de pratiquer la production orale. Alors, on va expliquer pourquoi. Alors, apprendre une langue, simplement apprendre et avoir des cours de langue, ça ne suffit pas, bien évidemment. D'accord ? Dans toute langue, comme dans toute discipline, il faut de la pratique, pas simplement de la théorie. C'est vraiment très important de faire un point là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que simplement en ayant des notions théoriques ou même en ayant compris des choses, ou peut-être sur le moment on fait un peu de pratique sur le terrain, ça va suffire. Mais un peu de pratique ou même de la théorie, ça ne suffit pas. D'accord ? Imaginez, moi je sais pas, que vous allez à un cours de solfège ou un cours je sais pas moi, de guitare, puis vous apprenez les accords, etc. Vous faites de la pratique sur le moment, vous comprenez un petit peu comment ça marche, et puis après vous allez chez vous et plus rien. Peut-être sur le jour J, vous allez comprendre, vous allez arriver à le faire. Peut-être plusieurs heures plus tard, vous allez tout oublier. Le lendemain, ça sera encore pire, ça va vous décourager, etc. Donc les mécaniques en langue, c'est très important. Il faut travailler ces mécaniques. En fait, et dans toute discipline, hein, pas que les langues, d'accord ? Il faut vraiment comprendre ce concept des mécaniques. Parce qu'en fait, le fait de pratiquer une langue, d'accord ? Ça reste ni plus ni moins que de la pratique. Enfin, le fait qu'on pratique à l'oral, ça fait physiquement, c'est juste qu'on fait tourner sa langue dans sa bouche. Donc ça reste une mécanique comme une autre, d'accord ? C'est comme quand vous apprenez le piano, vous faites vos doigts, ils sont sur le clavier, d'accord ? Ils sont sur le piano, sur les touches. C'est exactement pareil pour les langues en fait. Il faut arriver à pratiquer un maximum. Et quand je dis pratiquer, ça suffit pas de faire, je sais pas moi, quelques minutes comme ci comme ça. Non, il faut vraiment pratiquer très sérieusement la langue. Faut que ça soit intense un minimum quoi. Il faut être crevé à la fin de la session. Et c'est vrai que si on fait 5 minutes par jour de pratique orale, là pour le coup ça suffit pas. C'est pas comme les révisions, on va pouvoir se permettre de faire 5-10 minutes. La pratique orale, il faut vraiment qu'elle soit intensive, il faut vraiment avoir une grosse pratique. Et c'est comme dans toutes les disciplines, ça va être très important. Alors, le succès, il ne dépend pas simplement de la production orale. Je vous ai mis une formule que moi je viens d'inventer, mais je pense qu'elle est très vraie. Quel est le succès pour l'apprenant ? Comment il peut apprendre le français ? Eh bien, le succès, c'est l'apprentissage multiplié par les mécaniques plus les révisions. D'accord ? Alors, j'explique un petit peu. Donc, le succès pour apprendre le français, d'abord, il va falloir apprendre des choses. Parce que quand vous partez de zéro, il n'y a rien à pratiquer, l'apprenant il maîtrise zéro, d'accord ? Mais dès qu'il apprendra son premier mot en français, même bonjour, ça y est, il pourra dire quelque chose en français, d'accord ? Même si l'apprenant il connaît 5 ou 10 mots, il ne doit pas attendre d'avoir le niveau B1 pour pratiquer, il doit pratiquer dès le niveau A0, dès le niveau A1, d'accord ? Et donc, la première chose à faire, c'est d'apprendre ses premiers mots pour l'apprenant. Bonjour, oui, au revoir, les formules de politesse, voilà. À partir de là, il aura déjà de la matière pour pratiquer, d'accord ? Donc déjà, il faudra qu'il travaille les mécaniques dès le début. Ça, c'est une grosse erreur que les apprenants de langue ou même certains profs pensent, c'est que l'apprenant, il va apprendre il va commencer à pratiquer l'oral à partir d'un certain niveau. Non, ça c'est une grosse erreur. Dès le départ, dès le niveau A0, il faut qu'il pratique, d'accord ? Donc l'apprentissage, c'est primordial, il faut qu'il apprenne de la matière pour parler, mais il faut qu'il le couple avec les mécaniques. C'est pour ça que j'ai dit apprentissage fois mécanique. Donc S, c'est A fois M plus R. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'apprentissage, il faut qu'il y ait des mécaniques, un maximum, d'accord ? Et les mécaniques, c'est-à-dire la production orale, hein, dans notre cas, c'est la production orale, les mécaniques, ça doit être supérieur à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut plus de pratique que d'apprentissage, et non l'inverse. Il y a beaucoup de profs qui pensent ou même des élèves, qui pensent qu'ils vont apprendre, et la production orale un tout petit peu, les révisions un tout petit peu. Pas du tout. C'est l'inverse. D'accord ? La production orale et les révisions doivent être supérieures à l'apprentissage. C'est pour ça que moi je vous recommande en tant que prof de faire apprendre à votre élève seulement entre 5 et 10 mots par cours. Ça peut paraître très peu, mais le but c'est que l'élève en fait en autonomie, grâce à Mosalingua et à Inky, comme je vous ai montré dans cette formation, c'est à lui d'apprendre les mots de vocabulaire dont il a besoin, ok,
En cours, il va avoir un peu de production orale, mais il va en plus aller chercher un partenaire de tandem. Et vous allez lui apprendre et vous allez lui faire travailler tous les niveaux de compétences, d'accord, lui apprendre de nouveaux mots. Mais il ne faut jamais que l'apprenant il soit surchargé de vocabulaire pendant votre cours. Il vaut mieux qu'il apprenne 10 mots et que derrière qu'il les connaisse très bien et qu'il fasse un maximum de PO et de révision plutôt que d'apprentissage, d'accord. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est que l'apprentissage c'est vraiment, je vais pas dire c'est pas le moins important, il reste très important, il fait partie de la formule que je vous donne, mais c'est pas le premier. Il y a beaucoup de gens qui pensent que A ça passe en priorité alors que pour moi ça passe en troisième quand on apprend une langue. D'accord. Mécanique et révision, ça c'est le plus gros, d'accord, c'est indispensable pour apprendre la langue, le FLE n'y fait pas exception, c'est le plus important, d'accord. Donc les mécaniques, j'ai bien expliqué pourquoi c'était très important, sans mécanique on fait rien, parce que même si l'apprenant il a une bonne compréhension, même si l'apprenant il a des bonnes connaissances, s'il n'y a aucune mécanique, il n'arrivera pas à l'oral et il ne progressera pas. Combien d'élèves introvertis j'ai connu, combien de gens j'ai connu qui étaient plutôt brillants, qui n'avaient pas de mécanique, c'est-à-dire qui ne travaillent pas leur mécanique, et ben, pourtant ils vont se faire éclater par des gens qui, sur le papier, sont peut-être moins scolaires, sont peut-être un peu moins... voilà. C'est juste parce que c'est des gens en fait qui aiment parler, qui vont avoir beaucoup de mécanique, qui vont pratiquer sur le terrain, et qui vont être supérieurs en tout et pour tout sur leur niveau de français. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'étais parti en Allemagne, j'ai un niveau B2 en allemand, et puis pendant un an, je me suis fait la promesse d'aller parler qu'à des Allemands natifs. J'ai fait que ça, j'ai abordé des Allemands dans le restaurant universitaire, même parfois dans la rue, enfin vraiment, je faisais ça tous les jours et de façon très intensive, hein. Je ne faisais pas 5 minutes, je faisais ça pendant plusieurs heures tous les jours. Parfois j'étais un petit peu fou, je faisais ça 10 heures par jour. Mais je peux vous dire qu'au bout d'un an, j'ai atteint un gros niveau C2 en langue et j'ai vu la différence de niveau entre les élèves qui étaient tranquilles et traînaient entre francophones et avec les autres personnes, donc les autres étudiants d'autres nationalités, mais pas des Allemands, et ceux qui rentraient en France régulièrement. Je veux dire, moi je suis resté vraiment, je ne suis pas rentré une seule fois en France, à part à Noël pour quelques jours, mais j'ai vraiment pratiqué comme un taré l'allemand. J'ai fait que ça, avec des natifs. Et j'ai couplé ça par des révisions de Enki, de Mosalingua à l'époque aussi. Voilà, donc j'ai vraiment fait ça en priorité. Et puis évidemment, j'ai appris, mais ça passait après l'apprentissage. Je peux vous dire que le niveau C2, je l'ai atteint de manière spectaculaire. En 10 mois, j'étais C2. Alors que, j'ai vu les autres élèves, au mieux ils étaient C1, certains d'entre eux, certains n'avaient pas progressé, étaient restés B2, c'est-à-dire qu'ils étaient arrivés en Allemagne, puis à la fin du séjour, au bout de 10 mois, ils étaient encore B2 parce qu'ils ne sont pas sortis de leur zone de confort. Moi j'ai vraiment fait tout l'inverse, j'ai vraiment travaillé mes mécaniques comme un malade mental, et voilà, ça a payé au final, ça a vraiment payé, d'accord. Voilà au niveau du plan d'action, j'espère que ça vous a convaincu. Alors, comment pratiquer la production orale pour l'apprenant? Alors, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas m'attarder là-dessus de trop, mais il y a soit Tandem, soit Italki, les deux meilleures plateformes pour pratiquer l'oral. Les deux approches vont être différentes, l'apprenant peut très bien faire les deux, on peut choisir seulement Tandem ou Italki, c'est lui qui voit en fonction de ses préférences. Alors, ce qui va être important, c'est d'utiliser soit Tandem, soit Italki. Tandem, j'en ai déjà parlé, c'est gratuit. Donc l'idée sur Tandem, dès qu'on se connecte, c'est qu'on va créer un profil. On va essayer de faire ça bien, mettre des photos, etc. Pas faire un truc parfait, hein. Et l'idée, ça va être juste d'envoyer un message type, comme je vous avais montré. Et ce message type, il va falloir le faire un petit peu copier-coller. Ça peut paraître un peu chiant, mais c'est ce qui fait que l'apprenant va obtenir des réponses. Alors, il ne faut pas le faire sur une personne, il faut le faire sur des dizaines de personnes. L'apprenant il va commencer à faire des conversations et le but c'est de pratiquer, bien entendu. C'est encore mieux si l'apprenant arrive à s'entendre avec des gens, mais l'idée vraiment c'est de pratiquer. Et l'idée c'est d'arriver à pas simplement dire oui bonjour comment tu vas, t'habites où, toujours pareil. Mais l'idée c'est vraiment de développer un petit peu la conversation, 5, 10 minutes, 1 heure, des heures en fait. Et au bout de quelques heures, l'apprenant il va sortir de sa zone de confort, il va devoir trouver du nouveau vocabulaire et pratiquer un peu plus. Et il va pouvoir se faire corriger par les autres personnes. Alors comme on l'a vu sur Tandem, on n'a pas simplement des natifs. Si l'apprenant il est débutant niveau A0, A1, il va pouvoir tomber sur des élèves qui ont le niveau A2, B1 et qui vont pouvoir lui apprendre des choses, même si c'est pas parfait, même s'il y a des erreurs, ça va quand même permettre à l'apprenant de progresser. À Italki c'est différent, ça sera seulement des natifs, ou pas forcément que des natifs, mais aussi des apprenants qui ont un niveau C2. Et l'idée, ça va être qu'il va pouvoir prendre un tuteur pour la production orale. Alors, les tuteurs, il y en a, on peut en trouver à partir de 2-3 euros, comme vous l'avez vu. Et il va pouvoir pratiquer, alors ça c'est la plan suivant, je vais en parler maintenant, à quelle fréquence pratiquer la production orale. Moi je recommande un rythme de 3 fois par semaine. Ça sert à rien de faire forcément tous les jours, c'est trop intense. Alors l'idéal c'est d'augmenter petit à petit le rythme. Au début il faut commencer 2-3 fois par semaine,
D'accord? C'est pas comme les révisions. Les révisions, on n'a pas le droit de rater un seul jour. La production orale, c'est déjà pas mal si on fait 2-3 fois par semaine, d'accord? Bon, c'est encore mieux si on peut faire tous les jours, mais on va pas en demander trop à l'apprenant. Si déjà il révise suffisamment tous les jours, c'est déjà très bien. Et s'il pratique 2-3 fois par semaine, il peut choisir 3 jours. Le mieux, c'est de choisir 3 jours espacés. Par exemple, une fois le lundi, une fois le mercredi et une fois le vendredi, d'accord? Ça, c'est pas mal, d'espacer entre 2 jours comme ça. Et encore une fois, c'est comme on l'a dit, il y a des jours où il n'aura pas envie, l'apprenant, où ça va être dur pour lui, mais il faut vraiment que la discipline dépasse la motivation. Ça, c'est plus important, c'est comme les révisions. Il vaut mieux se forcer à le faire que de compter sur la motivation et de se dire oh, ok, je vais pratiquer une fois de temps en temps seulement quand j'ai la motivation. Encore une fois, la discipline est bien plus importante quand on apprend une langue. Pourquoi pas se mettre un petit calendrier de production orale, hein, il peut choisir les jours avec lesquels il peut réviser. Donc vous avez vu sur les applications, c'est bien iTandem que italki. On peut choisir si on est dispo le soir, le midi, le matin, et voilà. Et sur italki, c'est encore plus précis, on peut mettre les horaires de disponibilité, etc. etc. Donc ça, c'est très important. Voilà, je vous remercie et encore une fois, félicitations d'avoir suivi cette formation jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, je vous donne rendez-vous maintenant dans les prochaines formations sur ma chaîne YouTube. Alors pour aller plus loin, j'ai 2 autres formations qui sont encore plus complètes que celles que vous venez de voir, même si je trouve que celle-ci est quand même très complète. Alors mes 2 formations, pour aller plus loin, la première c'est devenir un virtuose du FLE en ligne. C'est une formation qui va vous apprendre à être un prof de FLE complet, à faire des super cours en ligne pour vraiment gagner votre vie, d'accord? Donc vraiment, on travaille la qualité des cours dans cette formation. Et dans la deuxième, gagner 2000 € par mois en prof de FLE, devenir nomade digital de FLE. Dans cette formation, on apprend à tirer son épingle du jeu, de se différencier des autres profs, à créer un profil d'enseignant en ligne et arriver à se démarquer de la concurrence pour avoir énormément d'élèves et exploser en tant que professeur et se démarquer de tous les autres profs. Voilà. Donc à vous de voir si vous pensez que ces 2 formations peuvent vraiment vous apporter quelque chose. N'hésitez pas, en tout cas. Voilà, ça a fait ses preuves. En tout cas, il y a des trentaines d'élèves qui ont déjà pris une de ces 2 formations et qui en sont satisfaits. Bientôt, je ferai des témoignages aussi sur ma chaîne YouTube à ce sujet et je continuerai de vous proposer du contenu sur ma chaîne YouTube et dans d'autres formations. Alors n'hésitez pas à suivre tout ça de près. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche en tout cas pour continuer à suivre tout ça. Félicitations encore une fois d'avoir été jusqu'au bout de cette formation. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou dans d'autres formations. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.